Alors juste avant de faire une présentation, de la solution, on voulait, vous donner quelques slides heu, pour montrer la dématérialisation des congés des absences. Donc déjà un premier slide qui va permettre en effet, d'être garant de tout ce qui est conformité légale. Donc grâce à, des solutions de démat, des absences et des congés, vous allez pouvoir être à jour avec la législation, notamment je pense notamment avec la loi Dadu qui vient d'arriver avec justement l'acquisition des congés en cas de maladie non professionnelle. Donc tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir être automatisées dans des solutions comme Luca. Ça va aussi vous permettre d'alléger en fait toute la charge administrative que vous avez avec cette gestion des congés. Donc vous allez éviter justement les papiers ou les emails ou les éléments sous Excel qu'il va falloir consolider et qui est aussi d'autant plus compliqué lorsqu'on est sur des sites distants ou si on est sur des collaborateurs qui sont en télétravail ou sur d'autres lieux de travail où vous êtes. Et puis bien sûr, ça va vous permettre aussi un meilleur équilibre des équipes. Voilà, ça peut surtout entraîner des conflits, des surcharges de travail et un climat de travail un peu plus tendu. Alors pourquoi, investir dans un outil qui va permettre de gérer, la gestion, des congés et des absences? Donc on vous a donné, quelques arguments. Donc déjà la première des choses, ça va vous permettre de libérer et délivrer des tâches chronophages. C'est des choses qui reviennent régulièrement, on en a tous les mois, ou des collaborateurs qui vont demander combien j'ai le droit de jours pour un événement familial comme par exemple, je sais pas, un mariage, un PACS. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'automatiser dans les solutions. On va pouvoir automatiser les calculs, de congés, de RTT et cetera. Donc tout va être, entièrement, dématérialisé en fait dans les solutions. Donc on va paramétrer, bien sûr votre convention collective, le législatif, donc c'est le but des solutions. On l'a dit aussi, automatiser les calculs. Les salariés verront leur solde en temps réel. Ils vont pas non plus vous appeler tous les mois pour demander sur le bulletin de salaire parce qu'ils ont à leur domicile leur solde de congé. Ils auront accès à l'information directement via la solution. Et bien sûr, ça va vous permettre au final de gagner un certain nombre d'heures chaque mois pour ces tâches qui sont chronophages et stratégiques. Le deuxième argument aussi pourquoi intégrer une solution de gestion des congés des absences, ça va être de aussi, alors nous on l'a mis plus de cheveux blancs sur la paye. C'est sûr qu'en un mois, bah, il va falloir synchroniser en fait tous les éléments qu'on aura récupérés sous Excel, sur papier, et cetera. Donc tout sera synchronisé automatiquement dans votre logiciel de paye, puisqu'on l'aura en amont dématérialisé, enfin le salarié l'aura saisi, dématérialisé dans la solution de gestion des congés et des absences. Mmh. Donc fini les ressaisies et les erreurs sur les bulletins et ça va bien sûr améliorer, la fiabilité de l'information, les erreurs de saisie, les oublis, ce genre de choses. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà, donc le résultat, c'est une paie plus juste, transparente et des fins de mois beaucoup plus sereins puisqu'on aura dématérialisé un certain nombre d'éléments en amont. Bien sûr aussi, l'outil, sera dédié à vos équipes. Donc on a plusieurs possibilités, hein. Soit le collaborateur a un PC, donc il aura directement accès à la version en ligne avec un navigateur internet et une connexion internet, il pourra directement accéder au portail. Mais aussi, on pourra aussi, les avoir aussi sur les applications mobiles, hein. Les collaborateurs pourront aussi, télécharger les applications sur leur smartphone, que ce soit Android ou iPhone ou iOS. Pourront aussi récupérer les applications et bah, justement faire leurs demandes, consulter leur solde de congé directement. Donc là, c'est ce qu'on vient d'évoquer et puis bien sûr le en temps réel, parce que la paye, on l'a, forcément à date arrêtée, donc c'est souvent par exemple là au 30 novembre, on a notre solde de congé, mais si le salarié a pris des congés, le 2-3 décembre, bah, son solde de congé, bah, il correspond pas forcément avec son dernier bulletin de salaire. Mmh. Donc là, on va avoir, directement l'information en temps réel puisque on l'aura, au jour J.
Et puis bien sûr, ça va permettre de faciliter justement, et d'accéder facilement à la politique de congé de l'entreprise. Donc pour répondre à tout ça, je vais vous présenter la solution Timmy Absence de l'éditeur Lucas. Donc je vous ai préparé une petite démonstration, à la suite. Donc c'est grâce à cette solution, en fait, on va pouvoir, justement, simplifier et éliminer toutes ces tâches administratives, heu, qui sont, heu, qui sont forcément pénibles, pour les gestionnaires de paye ou responsables de paye. Donc là, en quelques slides, en gros, on va voir comment, donc ce que je vous proposais, c'est déjà, le première étape, c'est poser les congés. Donc on va se connecter avec un utilisateur et on va voir comment l'utilisateur peut poser ses congés. La deuxième étape, ce que je vous propose, on va pouvoir aussi voir le côté manager et on verra comment le manager va pouvoir approuver les demandes, soit en consultant le planning ou, en un simple clic, lié sur la demande. Et puis la dernier profil qu'on va voir, ça va être le côté plutôt administrateur. Et là, entre autres, on va voir, justement, gérer toute la partie un peu plus administratif et puis, bien sûr, intégrer et envoyer des éléments directement dans votre logiciel de paie. Alors, je vais passer, directement sur, le portail. Voilà. Donc là, je me suis connecté, sur, le portail pour cette démonstration, de ce matin. Donc vous voyez, hein, là, je vais vous faire une présentation que sur la partie web, mais vous avez bien sûr les applications mobiles qui sont disponibles pour les collaborateurs. Donc là, vous aurez votre propre URL, de connexion. Donc là, vous aurez le nom de votre société .lucas.net et donc vous connecterez sur votre propre portail. Ce portail, moi j'ai mis le logo Proxiteam ce matin, mais vous allez bien sûr pouvoir personnaliser cette page d'accueil. Et puis, le collaborateur va saisir un login et un mot de passe et il rentrera directement, sur le portail. Donc là, on va se connecter en tant que Valentin, donc Valentin Prégnier, avec un login, un mot de passe. Et Valentin, justement, il veut ce matin consulter son solde de congé et poser des congés. Donc on va se connecter sur notre portail. Voilà, donc là, j'arrive sur une page d'accueil parce que Lucas, c'est un SIRH, heu modulaire. Donc, Lucas intègre un certain nombre de modules, hein, on peut les voir aussi, dans cette partie-là. Nous, ce matin, on va juste faire un focus sur le module Team et Absence. Donc bien sûr, si vous prenez qu'un module, bah, vous aurez accès juste, à cette partie-là. Donc on arrive sur une page d'accueil qui est bien sûr aussi personnalisable. Vous pouvez mettre, à la place de Lucas, bien sûr, la charte graphique de votre société. Vous allez pouvoir aussi, faire de la communication, à vos salariés sur un certain nombre d'actualités, que vous avez dans la société. Donc là, on va aller sur la partie team et absence. Alors la première des choses, le collaborateur va retrouver cette page d'accueil où il va pouvoir faire sa demande de congé. Donc par exemple, il veut, justement se marier, il voit qu'il a justement dans la politique de congé, hein, de la société, donc là c'est du texte que vous allez indiquer pour vos collaborateurs, on a le droit à 4 jours ouvrés, pour, se marier. Donc je vais voir aussi, par exemple, les zones scolaires. Donc là, on voit, par exemple, les zones scolaires. Donc j'ai je vais me marier cette semaine-là, donc je vais prendre 5 jours, j'ai besoin de 5 jours. Donc je vais cliquer, donc je peux reprendre éventuellement des demi-journées. Je clique sur continuer et là, donc je vais la possibilité de répartir, mes 5 jours. Là, moi, je veux pas prendre de récupération des congés des RTT, donc là, c'est mon solde de congé à jour. Je veux saisir justement une demande d'événements familiaux, donc j'ai mes 5 jours et donc là, le logiciel en automatique, il va nous dire, bah, Valentin, tu as pas le droit de prendre plus de 5 jours sur le mariage. Donc la demande est bloquée puisqu'on rappelle au collaborateur qu'on a le droit à 4 jours. Donc même s'il n'a pas été voir la politique, il va pouvoir ici prendre justement ces 4 jours et justement, il avait conservé une journée de récupération pour faire sa semaine. Donc le collaborateur va pouvoir du coup faire sa demande. On voit qu'on a toujours un avertissement qui nous dit: «Ah oui, n'oublie pas de transmettre ton justificatif, au service RH» et on verra tout à l'heure qu'on aura aussi la possibilité, avant de transmettre dans la paie, de bien contrôler qu'on ait bien le justificatif. Là, je vous le montre tout de suite. En fait, le collaborateur a la possibilité, via cette extension, il pourra revenir sur sa demande et lorsqu'il aura son certificat de mariage, il pourra déposer ici son justificatif
qui permettra aux gestionnaires de paye de contrôler que c'est bien un événement familial et du coup, il pourra le transmettre après directement dans son logiciel de paye et on pourra aussi, par exemple, ici, indiquer un commentaire pour son manager. Donc là, on va envoyer la demande. Donc là, voilà, tout simplement, on a fait la demande, de notre absence, bah, en fait, cette demande vient d'être transmise à notre manager. On va se connecter juste après. Le manager vient de recevoir, un mail lui indiquant que Valentin vient de poser une semaine de congé, pour, mariage et puis une journée de récupération. Le salarié, bien sûr, il a aussi la possibilité de faire, des demandes, de congés. Donc là, on va la possibilité de voir, dans la partie, du bas, vous allez pouvoir retrouver en fait l'ensemble des compteurs à date des collaborateurs. Donc là, je retrouve l'ensemble, de mes absences. Vous voyez que la récupération qu'on a vue tout à l'heure, elle vient d'être déjà décomptée, à fin janvier. Donc on connaît déjà mon solde à fin janvier que j'ai il me restera plus qu'1 journée 06 puisque j'ai pris une journée ici, dans le cadre de la récupération. Mais si par exemple on souhaite prendre des congés sur les vacances de février, on a la possibilité ici de faire une estimation. Donc le logiciel va reprendre le solde qu'on a aujourd'hui, plus tous les jours qui sont posés entre aujourd'hui et le mois de février. Tout ce qui sera acquis aussi entre-temps, puisqu'on pourra automatiser les règles de calcul. Si par exemple pour les RTT, vous avez des règles d'acquisition et les congés payés, on sait que c'est de 0,8 ou de 50 tous les mois. Et bien on va pouvoir ici avoir l'estimation du solde de congé à fin février. Donc là, le salarié, il a totalement les informations. Le but, c'est qu'il ne vienne pas vous redemander des informations sur son compteur. Il a toutes les informations qui sont directement sur son espace. De la même façon, le salarié, il peut aussi très bien, par exemple, ici, il n'est pas d'accord avec son solde de RTT. Il va pouvoir voir, juste en cliquant sur le solde de RTT, il verra en fait ici toutes les absences qui ont déjà été saisies et comment ils ont été acquises. Donc on peut avoir une acquisition des RTT, c'est 0,83 par mois. Donc on a une acquisition qui se fait tous les mois et on voit sur la période. Et si le salarié a pris une absence, on verra que le 4 décembre, il a pris une absence. Donc là, généralement, on verra la personne qui a posé l'absence. Donc c'est plutôt le nom du collaborateur qui arrive là. Là, on est sur un espace de démo, donc j'ai l'administrateur. Mais on verra le nom, par exemple, Valentin Brigny, on verra son nom ici. On sait qu'il a posé une journée de congé. Si par exemple il ne l'a pas prise, le lendemain, le 5-12, on pourrait avoir un crédit de l'administrateur pour dire il n'est pas venu travailler finalement et donc on va recréditer un droit. Donc tout est tracé et tout est historisé en fait sur chaque compte. Comme ça permet de justifier au collaborateur très simplement en fait de l'alimentation de son compteur. Donc voilà sur la partie des compteurs. Donc là, je vais poser justement pour les fêtes de fin d'année une semaine. Donc toujours pareil, je clique sur la première journée, la deuxième journée. Je vais pouvoir poser éventuellement des demi-journées. Et là, c'est pareil, on va retrouver le même masque de demande. Donc par défaut, il va prioriser parce que l'administrateur, on privilégie qu'il prenne en premier sa récupération, puis ses RTT, puis après ses congés payés, par exemple. Voilà. Après, si le collaborateur veut changer, il a la possibilité aussi de changer tout ce qui est l'alimentation de ses comptes, enfin les différents types de comptes. Donc voilà, donc là, je vais envoyer la demande. Il m'a bien pris mes 4 jours. Et là, ma demande, pareil, elle a été transmise directement à mon manager qui est Marie Brégoulet. J'ai la possibilité, si j'ai un compte épargne-temps, je peux lancer des campagnes de compte épargne-temps. Là, on va aller directement sur le planning. Là, le salarié, il aurait pu aussi, juste avant de faire sa demande de congé sur décembre, il aurait pu voir, par exemple, là, on lui a donné la possibilité de voir les collègues de son équipe. Donc, il peut très bien, il voit ici directement l'ensemble de ses collaborateurs qui font partie de son pôle, le pôle consulting. Et donc, on voit très facilement, par exemple, que Augustin a pris aussi le 23 et 24 décembre. Donc on aurait pu, en amont, s'arranger avec son collègue pour éviter, pour faire une permanence au niveau du pôle. Donc voilà, donc là on est sur la partie collaborateur. Donc on a vu la pause de congé, d'absence, euh, comment aussi voir le solde de compteur, et puis on a aussi accès à la partie planning.
Donc là, ce que je vous propose, c'est après, de se déconnecter et on va aller maintenant sur le profil du manager, donc qui est le profil de Marie Bragoulet. Donc pareil, hein, login et un mot de passe, je me connecte à la solution. Marie a reçu du coup, un certain nombre, alors là on l'a vu, je vais revenir justement ici. On voit qu'il y a justement, des actions à réaliser sur les absences, mais je suis déjà au courant parce que j'ai déjà reçu des mails m'indiquant que Valentin avait, fait, 2 demandes d'absence. Heu, donc je vais pouvoir aller dans l'onglet des absences et là, en tant que manager, je vais avoir la même chose, hein. Je vais pouvoir aussi faire ma propre demande. Je vais pouvoir accéder au planning, mais comme je suis manager, ma société, m'autorise à avoir l'ensemble, des collaborateurs de la société. Bon là, je vais gérer mon pôle, donc je vais déjà aller voir directement ici, mon service et je peux directement déjà, avec un planning, ici, voir les absences de mes collaborateurs et je peux directement dans le planning valider si je le souhaite. Donc là, c'est une première possibilité pour valider une absence d'un collaborateur. Bon, il se marie, on voit que c'est, son mariage, donc bien sûr, on va l'accepter, mais on aurait la possibilité de le refuser ou demander des précisions à son salarié. Donc là, on va l'approuver. Une fois qu'on le valide, du coup, vous voyez la couleur a changé, elle est plus en assuré, et puis Valentin, vient de recevoir un instant un mail lui indiquant que son manager a validé sa demande, d'absence, pour son mariage. Donc voilà, on a la possibilité ici. Le manager, il a aussi la possibilité, on pourrait lui donner aussi accès à un export. Si des fois, ça peut servir des fois l'été, moi je m'en sers au niveau de mon pôle. L'été, j'ai besoin pour les prévisions, j'ai besoin d'exporter sous Excel le planning. On a bien sûr la possibilité d'exporter l'ensemble des informations sous Excel de ce planning. Heu, excusez-moi. Du coup, le manager a aussi un onglet supplémentaire, c'est l'onglet approbation. Donc on l'a vu, on peut valider à partir du planning, mais on peut aussi valider à partir de l'onglet approbation. Donc là, je vais retrouver l'ensemble des demandes de mes salariés, et c'est pareil ici, je vais retrouver la demande d'absence pour, la semaine de Noël de Valentin. C'est pareil, hein, je vais pouvoir l'approuver directement ici, la refuser ou demander des précisions. Donc là, je vais l'approuver ici et je vais retrouver l'ensemble des demandes, de mes collaborateurs, directement ici. Donc là, c'est pareil, je vais pouvoir l'approuver et si on refuse une demande, bah, il va falloir notifier à notre salarié. Par exemple, je sais pas, demander par exemple de décaler sa journée parce qu'on a une réunion de travail importante au niveau de l'équipe. Donc là, vous allez bien sûr pouvoir ici communiquer auprès de vos collaborateurs. Si le manager est en absence, vous avez aussi la possibilité de gérer les délégations, c'est-à-dire pendant vos absences, bah, toutes les demandes d'approbation pourraient être, par exemple, être transmises à votre adjoint de l'équipe qui pourra à votre place bah, récupérer en fait et faire et approuver les demandes d'absence de vos collaborateurs. Donc vous voyez aussi très simple d'utilisation aussi pour les managers. Heu, validation au niveau du planning, validation directement dans l'onglet approbation et la troisième que je ne vous ai pas montré, c'est on aurait pu aussi, le valider directement dans le mail. Quand on reçoit le mail pour dire que Valentin a pris une semaine de congé, par exemple, si Valentin est absent aujourd'hui, il doit garder un enfant malade, il nous a appelé et on peut, bah, on connaît l'équipe et on sait très bien, on a besoin d'accéder à la solution, on peut directement approuver la demande directement, à partir du mail. Ouais, donc voilà les 3 possibilités pour valider une demande d'absence, de nos collaborateurs et en plus là, pour les managers, on leur a donné accès à des rapports, donc là c'est pareil, c'est entièrement paramétrable. Donc là pour mon équipe, en fait, bah, par exemple pour anticiper, ça peut être intéressant des fois pour anticiper les congés payés qui se finissent, à fin mai ou les RTT qui finissent à fin décembre. Donc là, on peut très bien, récupérer, bah, le compteur, par exemple, notre compteur ou tous les compteurs, une projection à fin décembre. On peut aussi bien sûr avoir un export en CSV et là, je vais retrouver en fait pour mon salarié Chloé, son solde de congé à la fin d'année. Donc là, c'était ouais, à fin décembre. Donc là, on va retrouver ici le solde de congé, à la fin d'année, de nos collaborateurs. Donc là, on peut, aussi récupérer le solde de congé de nos équipes grâce au rapport. Donc là, c'est un exemple, mais l'administrateur pourrait donner accès à d'autres rapports, à nos managers. Donc voilà, donc là, on a vu la partie, manager.
Et donc je vous propose, c'est voir le dernier profil, c'est le profil, responsable RH ou responsable paye, hein, l'administrateur. Donc là, en l'occurrence, ça va être, Daniel Hernandez. Donc il va pareil se connecter avec son login et son mot de passe et là, on va plutôt être en fin de mois ou tout au long du mois pour, gérer les absences de nos, collaborateurs. Donc là, je vais aller directement dans le module team et absence. Alors déjà, en tant que, administrateur, bah, je vais avoir un certain nombre d'actions à réaliser. Donc tout au long du mois, je vois par exemple, on a vu tout à l'heure qu'on avait la possibilité de faire, heu, des demandes d'événements, familiaux, donc là, on va retrouver par exemple la demande de Valentin et vous voyez ici, on peut, bah, dès que les demandes sont terminées, notamment là, il y a une demande de Chloé qui s'est mariée, du 28 novembre au 3 décembre, donc elle est en absence terminée puisqu'on est le 12 décembre. Donc moi, il faut que, bah, pour préparer ma paye en fin de mois pour le transfert, des éléments variables à la fin du mois de décembre, et ben il me faut le justificatif. Donc si le salarié me l'a transmis, par mail, bah, je vais pouvoir ici parcourir, attacher le document, contrôler que c'est bien un événement et si je suis d'accord avec l'événement, je vais pouvoir le valider et comme je l'aurai validé, j'aurai bien contrôlé que c'est un événement, d'un coup après, bah, on verra tout à l'heure que cette absence-là pourra se transférer dans notre logiciel de paye. Tant qu'on ne l'a pas validé, il ne va pas se transférer dans le logiciel de paye. Donc là, on peut tout simplement, comme j'ai rien su, relancer le salarié. Donc là, on a un texte type qu'on peut modifier, demander à Chloé, par exemple, de nous transmettre son justificatif rapidement pour qu'on puisse gérer les payes du mois de décembre. Donc là, on va relancer le collaborateur. Bon, bah, Valentin, pour le moment, il n'y a pas d'urgence, puisque elle est toujours en cours et qu'on devra le faire principalement au mois de janvier. Voilà, donc on a comme ça un certain nombre de warnings qu'on va pouvoir avoir, au niveau, des absences. De la même façon, on pourrait avoir, là on ne l'a pas vu dans cette présentation, mais les managers peuvent aussi, par exemple, le matin, on se rend compte qu'un salarié est absent. Donc le manager peut dire: «Bah, voilà, moi j'ai Maurice ce matin qui était absent, du 27 novembre au 28 novembre». Donc ça a été transmis soit par le manager ou par vous, peu importe qui a saisi cette absence-là. Mais on a une absence à justifier et nous, ça nous permet de voir qu'en fin de mois, bah, ou tout au long du mois, quand on va recevoir l'arrêt de travail et ben, on va pouvoir requalifier l'absence et indiquer, bah, c'est un arrêt maladie, un accident de travail et cetera. Mais si en fin de mois, avant de faire le transfert en paye, on a toujours des absences qui sont toujours à préciser et ben là, il va peut-être, falloir qu'on relance notre collaborateur pour lui demander de justifier son absence. Donc ça évite de perdre, justement ce genre d'informations et puis, bah, lui dire: «Bah, écoute, enfin moi, je sais pas, relancer par mail, dire: "Bah, écoute, je dois faire les payes demain, apporte-moi ton justificatif, transmets-moi ton justificatif, sinon je te mets en sans solde, ou en congé payé ou RTT, ou voilà. Ou alors vous attendez puis et ça sera, cette absence-là ne sera pas transmise dans le logiciel de paye, puisque vous l'avez pas requalifié et il faudra attendre le mois prochain et ça passera que le mois prochain si le salarié tarde à, envoyer son justificatif d'absence. Donc voilà, donc là, il y a un certain nombre de justement d'actions à réaliser, donc ça vous permet, vous, en tant que responsable paye, de voir un petit peu tout ce qui est en urgence à traiter. Notamment ici, on a, justement, ici, on a des demandes urgentes sans approbation, c'est-à-dire qu'on a des demandes d'absence de collaborateurs qui n'ont pas été approuvées par les managers. Hem, donc là, comme on est en fin de mois et que, l'absence a été dépassée et il n'y a pas eu d'approbation, on va pouvoir aller directement sur l'onglet approbation. Bah, là, nous, en tant que manager, on va pouvoir ici soit traiter l'absence liée à aux personnes de nos services, mais on pourrait aussi ici, dans autres approbateurs, par exemple, retrouver des absences, d'autres salariés, hem, d'autres managers qui sont en attente et là, on pourra, à leur place, soit approuver, refuser, demander précision, retransférer la demande. Par exemple, si on a un manager qui est absent, bah, retransférer à son adjoint pour qu'il puisse nous valider l'absence parce qu'on va en avoir besoin pour, les payes en fin de mois. Voilà, donc là, pareil, je vais approuver cette demande-là. Donc vous, l'approbation en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir approuver les absences des personnes de votre équipe, mais vous pourrez aussi prendre le relais, sur d'autres managers qui n'ont pas encore approuvé les demandes de salariés pour les relancer tout simplement. Hem, voilà, après bien sûr, vous avez, accès
à la gestion du planning. Donc, c'est-à-dire que ça peut vous permettre, par exemple, on peut l'utiliser si par exemple vous avez des RTT, on arrive en fin d'année, si par exemple il y a des RTT qui sont obligatoires et qui ont été actés par le CSE et la direction, vous pouvez voilà, dire le 23-24 décembre, c'est des RTT obligatoires. Donc vous, on va pouvoir en début d'année, par exemple, lorsque ça aura été décidé, de mettre une absence pour l'ensemble d'un service, d'une société, et puis imposer par exemple un RTT pour l'ensemble des collaborateurs. Donc là, vous pouvez avoir une action sur un groupe de collaborateurs ou sur uniquement un salarié. Un salarié, ça pourrait être par exemple le cas d'un salarié qui a une absence, il était absent hier, finalement il est venu travailler parce qu'il y a une urgence. Donc on ne peut pas supprimer une absence, on va recréditer un droit. Donc on va passer par la gestion du planning pour recréditer un droit à nos collaborateurs. Voilà. Après, on a bien sûr toute la gestion des compteurs. On l'a vu tout à l'heure dans les slides de présentation. Le but, c'est aussi d'automatiser l'ensemble des acquisitions de congés. Donc, toute la partie légale, donc les congés payés, euh, donc les RTT, ce genre de choses, mais aussi des congés d'ancienneté, des congés de fractionnement. Tout ça va pouvoir être automatisé directement dans la solution de cas. Pour que ça soit après transmis directement dans votre système de paye. Bien sûr, on peut faire des imports manuels. Si on a des récup qui sont faits sous Excel à côté, on pourra importer toutes ces informations-là directement et faire des crédits ou des débits sur vos compteurs. Bien sûr, une fois que tout ça est fait et que vous avez géré toute la gestion des absences, le but aussi, c'est de transmettre tous ces éléments-là dans votre logiciel de paye. Donc l'avantage de Lucas, c'est qu'il va pouvoir s'interfacer avec l'ensemble des payes du marché. Donc moi, je vous ai indiqué les deux qu'on a aujourd'hui chez Apogea, que ce soit la paye Sage ou la paye Silae. On va pouvoir bien sûr récupérer toutes les absences et les congés de vos collaborateurs et on pourra retransmettre tout ça directement dans votre système de paie sans ressaisie de votre côté puisque tout aura été géré, administré côté Lucas. Donc il y aura juste en fin de mois à exporter le fichier, l'importer dans votre logiciel de paye et vous aurez géré toute la gestion des absences. On a aussi la possibilité de gérer les absences, notamment tout ce qui est maladie. Pour ça, il faut générer des DSN. On ne peut pas attendre la fin de mois pour exporter nos absences comme les congés ou les événements familiaux. On a aussi un module pour gérer les arrêts de travail qui va nous permettre de gérer les DSN de signalement. Donc voilà, donc là on a vu les principales fonctionnalités de l'administrateur. Et pour finir cette présentation, on va avoir aussi bien sûr un certain nombre de tableaux de bord, d'indicateurs liés aux absences. Donc là, voilà, on a quelques tableaux de bord que Lucas propose ici par défaut, notamment le taux d'absentisme de la société, l'état des demandes posées. On va avoir aussi un comparatif des congés pris sur les périodes, par exemple, l'historique des absences. Donc, vous avez déjà un certain nombre d'indicateurs qui sont prévus dans ce tableau de bord. Et bien sûr, on a la possibilité de créer des rapports personnalisés. Donc voilà, on a différents types de rapports. On peut créer des rapports de type solde, l'évolution du solde, des absences et sur des stats. Donc là, vous avez quelques exemples. Et là, on a déjà créé quelques compteurs ici. On en a déjà vu un tout à l'heure parce qu'on l'a mis à disposition de nos managers. Vous avez bien sûr les soldes de fin de mois. Donc ça peut être typiquement par exemple les soldes de congés à fin de mois. Et là, par exemple, si on a la possibilité de télécharger ici les informations en CSV. Donc voilà, avec des rapports, vous allez bien sûr pouvoir créer vos propres rapports personnalisés avec l'ensemble des champs que vous souhaitez, et bien sûr tout ça exportable sous Excel. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez vous dire des solutions de la solution Timmy Absence. Je ne sais pas si Caroline, il y a des questions peut-être sur le chat.
Je vais regarder ça. En tout cas, merci Stéphane pour ta présentation. Si vous avez des questions sur Timmy Absence, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Stéphane pourra y répondre directement. Dans tous les cas, on vous enverra par la suite un mail avec un replay donc, du webinaire ainsi que la présentation que Stéphane a faite. Donc voilà, mais n'hésitez pas à lui poser les questions si vous en avez actuellement sur Timmy Absence. Juste pour rebondir, on avait aussi dans l'espace personnel du collaborateur, vous avez aussi, là je sais qu'on va arriver sur la période fiscale de fin d'année. Le but, c'est vraiment que le salarié ait toutes les informations sur le portail, qui soit très simple d'accès pour le collaborateur. Je sais qu'on va avoir souvent les questions combien j'ai toujours travaillé pour calculer, par exemple, les frais kilométriques de vos collaborateurs. Le collaborateur aura directement accès sur sa plateforme au nombre de jours travaillés, puisqu'on aura bien sûr tous les éléments avec les absences qui auront été décomptées. Et ils pourront aussi récupérer, télécharger le document ou l'imprimer s'ils le souhaitent, ici, s'ils veulent le transmettre au contrôleur fiscal. Donc là, vous avez toutes les informations qui sont ici, qui seront disponibles aussi pour, dans la partie récap annuelle des collaborateurs. Actuellement, je vois pas de questions, Stéphane. On va peut-être attendre juste 2-3 minutes pour être sûr que personne n'a d'autres questions et sinon on clôturera en tout cas cette web démo. En tout cas, sur la partie Lucas, cette page d'accueil, vous avez bien sûr en plus livré par défaut, dès qu'on a un module dans Lucas, vous avez cette page d'accueil qui est entièrement paramétrable et on a la possibilité de déposer des documents. Donc là, par exemple, vous pourrez avoir ici le règlement intérieur. Donc ça, c'est livré en fait, directement dès que vous avez un module Lucas. Vous avez aussi la possibilité de partager des documents à vos collaborateurs. Donc on pourrait avoir, par exemple, ici l'accord sur le télétravail, sur l'accord sur les RTT, etc. Donc vous pourrez disposer ici par catégorie. Vous pouvez l'avoir aussi par société, hein, puisque la solution est monobase, donc on peut gérer, si vous êtes sur une entité avec plusieurs sociétés dans le groupe, vous avez bien sûr la possibilité de gérer l'ensemble des entités via un portail unique. Bah écoute Stéphane, j'ai pas eu de questions dans le chat, en tout cas sur la web démo actuelle. Du coup, on va clore cette web démo. Merci en tout cas à vous tous et merci aussi à Stéphane pour